Attention. Bonjour tout le monde. Saviez-vous que pendant longtemps, Robespierre avait été favorable à l'abolition de la peine de mort? Ne faites pas attention au chat dans la bibliothèque. Il a décidé de se mettre là alors que je me préparais à tourner. Et j'avais pas le cœur de le chasser. Donc j'aurai un chat dans la bibliothèque, mais au moins une partie de ce tournage. Pourquoi pas? Mais du coup, oui, Robespierre a pendant longtemps été favorable à l'abolition de la peine de mort. Ce qui peut paraître assez paradoxal pour celui que l'on imagine, que l'on voit comme étant l'artisan de la terreur, qui aurait mené une répression politique féroce contre les opposants à la Révolution française et contre les opposants à son régime. Et il est en effet souvent vu comme un bourreau. Mais déjà, cette image est un peu caricaturale. Alors certes, il est indéniable qu'il a eu un rôle durant la terreur, mais... Et je vous invite à ce niveau-là à voir les vidéos d'Estonie ou les conférences de Jean-Clément Martin, qui développent plus le sujet. Mais Robespierre n'a jamais été seul à mener la terreur, et il n'était pas le plus radical et le plus violent, au sein notamment du comité de salut public, qui dirigeait à ce moment-là la France. Mais il est clair que durant cette période, il ne s'est pas opposé à l'usage de la violence et de la peine de mort, et qu'il y a là donc une contradiction avec ce que Robespierre a pu mettre en avant à une époque. Mais commençons déjà par remonter à voir du coup les origines de cette opposition à la peine de mort chez Robespierre. Celui-ci considérait la peine de mort comme un crime commis par la nation, une peine inefficace pour réduire la criminalité et qui, au contraire, aurait tendance à l'augmenter. D'après lui, une telle peine n'aurait ainsi pas sa place dans une société civilisée, reprenant ainsi certains arguments qu'on pourra retrouver par la suite dans le discours de Badinter. Cette opposition date d'avant la Révolution française. Puisqu'en effet, il a été un temps juge à l'évêché d'Arras, et à ce moment-là, il y a eu une affaire où il devait juger un homme pour meurtre. Et pour ne pas avoir à prononcer une condamnation à mort, il va alors démissionner. Et d'après sa sœur Charlotte Robespierre, il aurait déclaré « Je sais bien que c'est un scélérat, mais tout de même, faire mourir un homme. » On voit donc qu'il y a une opposition profonde chez lui à cette idée, à ce principe. Alors certes, c'est une opposition qui reste peu affichée d'un personnage qui n'est pas un personnage public et il ne mène pas de campagne pour l'abolition de la peine de mort. Cela va un peu plus se manifester au début de la Révolution française, notamment en 1791, lorsqu'il y a la mise en place d'un premier code pénal. Robespierre participe à son élaboration et durant du coup celle-ci, il défend l'idée d'abolir la peine de mort. Il est partisan que ce code pénal retire la peine de mort. Et là, il avance plusieurs arguments. Déjà en déclarant que ce n'est pas la plus répressive des peines, qu'il existe des mots pires que la mort et que donc il existe des moyens plus dissuasifs de retenir les criminels. Faisant ainsi remarquer que les pays pratiquant la peine de mort ont souvent un taux de criminalité plus élevé que ceux qui ne la pratiquent pas. Chose qu'on peut encore observer aujourd'hui dans plusieurs pays qui ont la peine de mort. D'après lui également, celle-ci ne se justifie que dans la société de nature, et pas dans une société civilisée. Puisqu'en effet, dans une telle société, celle-ci est dans une situation de rapport de force vis-à-vis de l'individu, et a donc d'autres moyens que la peine de mort, l'exécution, pour l'empêcher de nuire. Ainsi, pour le citer, hors de la société civile, qu'un ennemi acharné vienne attaquer mes jours, ou que, repoussé 20 fois, il revienne encore ravager le champ que mes mains ont cultivé, puisque je ne puis opposer que mes forces individuelles aux siennes, il faut que je périsse ou que je le tue. Et la loi de la défense naturelle me justifie et m'approuve. Mais dans la société, quand la force de tous est armée contre un seul, quel principe de justice peut m'autoriser à lui donner la mort? Quelle nécessité peut m'en absoudre? Un vainqueur qui fait mourir ses ennemis captifs est s'appeler barbare. Un homme qui égorge un enfant qu'il peut désarmer et punir paraît un monstre. Un accusé que la société condamne n'est tout au plus pour elle qu'un ennemi vaincu et impuissant. Il est devant elle plus faible qu'un enfant devant un homme né. Ah, et après, il a plusieurs autres arguments. Le fait que la peine de mort est un crime solennel, le fait qu'elle manifeste un manque de considération pour la vie humaine au sein de la société, qu'elle abaisse cette société au statut du criminel. Enfin, il ajoute aussi, et ça c'est aussi un argument que Badinter va défendre, va mettre en avant, c'est qu'une justice humaine ne peut pas prononcer de peine irrévocable, puisque la justice humaine n'est pas infaillible, elle peut se tromper, et il faut donc que la peine puisse être levée. Or, jusqu'à présent, on n'a pas encore appris à ressusciter les morts. La peine de mort ne peut donc pas s'appliquer tant que la justice n'est pas infaillible. Enfin, pour lui, il s'agit de marquer une rupture avec le passé, l'époque de l'ancien régime où on exécutait. Cependant, lors des débats du coup sur la mise en place de ce code pénal, il va être mis en minorité, et la peine de mort va être maintenue. Encadrée, ainsi on met en place que toute exécution se fera par la guillotine, donc on enlève les faits qu'il y ait plusieurs modes d'exécution en fonction du crime et surtout du statut du condamné, et on met donc en place un système d'exécution moins douloureux, plus rapide,
et qui n'est pas une peine infamante, puisqu'on retire aussi le fait d'entourer l'exécution de l'infamie. On met également fin à tout ce qui est torture associée à cette exécution. Cependant, malgré cette opposition globalement de Robespierre à la peine de mort, il y a une circonstance dans laquelle il continue de l'accepter. C'est lorsqu'une personne, par le simple fait d'être en vie, est une menace pour la nation. Que même emprisonnée, cette personne reste la meneuse d'un camp, d'une faction opposée à l'État, opposée à la nation, opposée à la République par la suite, une fois que la République sera mise en place. Et donc là, c'est ce qui va notamment justifier l'exécution de Louis XVI, qui incarnait la monarchie et était le leader des monarchistes qui voulaient renverser la République qui venait de se mettre en place. Et donc, d'après leur argumentaire, d'après en tout cas ce qui a permis de justifier, même pour certains qui s'opposaient à la peine de mort, l'exécution de Louis XVI, c'est que même emprisonné, il était une menace. Et c'est en fait cette logique-là qui va ensuite justifier les exécutions durant la Terreur, puisque les personnes qui étaient exécutées étaient censées être un danger pour la République, même si, en effet, il y a eu beaucoup de dommages collatéraux, d'exécutions au-delà de simples agents s'opposant à la République. Mais voilà, là, ça a beaucoup dérivé. Mais c'est cette logique-là, à l'origine, qui a justifié pour Robespierre de mettre sous tapis ses convictions contre anti-peine de mort à ce moment-là, tout aussi en disant qu'il était pour l'abolition de la peine de mort à long terme, mais en considérant qu'il fallait un temps de transition avant d'arriver à cette société-là. Mettant là ainsi toute l'idée d'une terreur nécessaire pour appliquer la démocratie et la vertu. La vertu est un élément important dans la pensée de Robespierre. Il dit ainsi que la vertu sans laquelle la terreur est funeste et la terreur sans laquelle la vertu est impuissante. Il s'agit là pour lui donc d'utiliser une arme de la tyrannie pour sauver la démocratie, mais qui ne doit plus être utilisée une fois la démocratie instaurée et assurée. Puisque globalement, d'après Robespierre, la terreur, c'est l'instrument des tyrannies, et la vertu, l'instrument des démocraties, mais que durant la période de transition entre ces deux régimes, l'utilisation de la terreur est nécessaire pour permettre de passer à la démocratie. Voilà. En tout cas, là, ce n'est pas du tout pour vous dire que j'approuve, mais c'est la justification de cette contradiction de Robespierre entre ses idéaux et ce qu'il a appliqué une fois au pouvoir. Il ne s'agit pas de défendre bec et ongle Robespierre, c'est un personnage qui a plein de défauts, mais c'était aussi l'occasion d'évoquer un aspect méconnu du personnage, puisque c'est vrai qu'on connaît assez peu cet aspect de ses convictions effacées par le reste. Alors, il est vrai que les actes, au final, comptent plus que les idées concrètement, mais je trouve intéressant pour mieux comprendre aussi le personnage et aussi mieux comprendre la complexité de la période et des différents personnages, parce que c'est pas le seul personnage à avoir des contradictions durant cette période. Et ça me semblait intéressant de voir aussi qu'il y avait des débats sur l'abolition de la peine de mort dès cette époque-là et que c'est pas quelque chose de récent. C'est terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a intéressé et que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager. N'hésitez pas également à commenter pour dire ce que vous en avez pensé. Et n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Au revoir tout le monde.